Je viens de perdre 4 kilos et je veux partager avec vous aujourd'hui les 5 étapes essentielles qui m'ont permis de m'alléger de cette manière. Je suis Régine Labrosse et je suis la fondatrice de la méthode Shine pour aider les personnes à passer le cap de la ménopause en étant bien, en rayonnant, pour vivre le reste de sa vie juste de manière absolument formidable. Alors, un des soucis qui vient avec la ménopause, c'est en moyenne une prise de poids d'à peu près 4 kg. En plus de cela, en ce qui me concerne, non seulement j'ai pris ces 4 kilos autour de la cinquantaine à peu près, et bien en plus j'avais arrêté de fumer, ce dont je suis hyper contente. Cependant, j'ai pris beaucoup de poids à la suite de cela, ce qui fait que petit à petit, en fait, j'avais pris 12 kilos par rapport à mon poids stable, mon poids dans lequel je me sens vraiment bien. Et petit à petit, voilà, j'ai pris ce poids, ma structure, j'ai senti que devenait de plus en plus pesante, et je vois même sur des photos, des vidéos que je fais depuis quelques mois, je ne me reconnais pas tout à fait parce que je ne suis pas habituée à me voir comme cela. Ceci dit, voilà, j'ai pris tout ce poids et on le sait, à la période de la ménopause, c'est très difficile de le perdre. En tout cas, pour une majeure partie d'entre nous, et beaucoup de femmes m'en parlent dans des commentaires, sur ma page Facebook, etc. et me disent que c'est vraiment très difficile pour elles. Alors, évidemment, il y a la phase de la ménopause avec les changements, les hormones et tout cela. Il y a aussi le fait qu'au cours de sa vie, on a déjà peut-être fait ou plusieurs régimes, qui fait que notre corps, maintenant, dès qu'on essaie de s'alléger un peu, hop, il s'en souvient et retient et nous empêche de perdre du poids aussi rapidement que peut-être on l'avait fait par le passé. Alors, j'aimerais partager avec vous comment j'ai fait pour réussir à perdre 4 kilos maintenant. Cette vidéo est la première de toute une série que je souhaite faire parce que je ne suis pas arrivée au but, mais alors pas du tout, puisque je tiens à perdre au moins 10 kilos. J'en suis à 4. Donc je vais faire plusieurs vidéos et vous allez m'accompagner dans ce progrès jusqu'à l'obtention de mon objectif. Donc il y aura plusieurs vidéos et je vous dirai en fait, je partagerai des recettes, des clés de ce qui fait que je réussis à perdre ce poids à cette phase-là de ma vie. Cette fois-ci, je vais parler surtout des bases. Pourquoi je le perds maintenant et pas il y a un an par exemple. Donc je vais vous expliquer tout cela. La toute première clé, eh bien, il faut être prêt. Cette année, j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai développé mon compte Facebook de Shine justement pour aider, accompagner toutes les femmes à passer ce cap, pour celles en tout cas qui avaient besoin de mon soutien. J'ai monté des formations, j'ai une formation aujourd'hui qui s'appelle Rayonner après 45 ans, j'ai une formation pour aider les personnes au moment de la ménopause à redormir, donc des formations. J'écris un livre en ce moment qui sera publié en mars 2018, tout en travaillant encore dans mon activité que j'avais jusqu'à aujourd'hui dans le développement des marques. Donc ça faisait quand même beaucoup de choses cette année, plus apprendre donc tout ce qui est le monde d'internet, commencer à gérer un peu la technique moi-même, savoir monter une vidéo, savoir faire un tas de choses, savoir gérer une plateforme de formation. Donc pour moi, cette année a été une année de concentration énorme, où j'avais une courbe d'apprentissage juste phénoménale, et je n'étais pas concentrée sur autre chose. En tout cas, même si je souhaitais vraiment perdre du poids, c'était un rêve, mais j'ai réalisé que j'avais beaucoup trop de choses dans ma vie pour y consacrer suffisamment d'attention. La deuxième clé que j'aimerais partager avec vous, qui est indispensable à partir du moment où vous vous sentez prête, que les choses sont à peu près organisées dans votre vie et que vous avez de l'attention que vous allez pouvoir consacrer à cette perte de poids, la deuxième chose, ça va être de prendre la décision. C'est phénoménal de penser que parfois il suffit de décider, mais ça on le sait,
mais je pense qu'il ne faut pas juste décider sans s'être donné les moyens, les autres clés dont je vais vous parler. Mais en tout cas, cette décision, pour moi, elle est élémentaire. C'est la raison, c'est par une décision d'ailleurs que j'ai pu arrêter de fumer il y a quelques années. Cette décision, en fait, dans mon esprit, c'est je vais faire quelque chose qui va être bon pour moi. Et si c'est bon pour moi, ça sera bon pour mes proches et pour mon environnement. Et donc, c'est une façon de m'honorer. Donc, quand je dis que je prends la décision, si je prends une décision qui est ferme, c'est parce que je veux m'honorer. Donc ça, c'est important et c'est ma deuxième clé. La troisième clé, qui est vraiment une question de neurosciences, on va dire, j'ai banni le mot « je vais perdre du poids ». Dans le mot « perdre », il y a la perte, il y a une stratégie de perte qui n'est pas du tout celle dans laquelle je veux être, qui n'est pas du tout dans le sens où je veux aller. Donc en fait, je ne parle plus du tout de perte de poids, mais je parle d'allègement. Je vais m'alléger, je vais aller vers l'image de la personne que je veux être. Je veux peser tant de kilos à la fin de cet exercice. En tout cas, m'alléger, pour moi, c'est vraiment le sens qui me plaît parce que non seulement je pense à un allègement physique, mais également à un lâcher-prise, à un allègement mental. Donc pour moi, cette troisième clé est hyper importante. Donc 1, c'était être prêt. 2, prendre la décision. 3, attention aux mots et donc ce que l'on se dit, on parle de s'alléger. La quatrième chose, c'est de savoir que ce sur quoi on va porter notre attention se renforce. Donc il sera élémentaire, et c'est ce que je fais depuis un mois, il est élémentaire de porter son attention sur cet allègement, sur cette décision de s'alléger. Et ça voudra dire, en fait, porter sa décision, c'est y penser de temps en temps, pas être obsédé du tout, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais y penser dans le sens s'imaginer comment on sera physiquement, comment on va se sentir dans quelques mois, comment je vais me sentir dans quelques mois. Et en fait, je fais beaucoup de visualisation, c'est tout à fait ça. Donc, je me vois, et ça, il faut vraiment utiliser tous ces sens même, je me vois plus légère, je me vois de nouveau rentrer dans certains vêtements, je me vois faire des vidéos où je me plairais physiquement, esthétiquement, davantage, parce que j'aurais pris le physique que je souhaite avoir. Donc, faire de la visualisation, se voir fréquemment avec du succès est quelque chose de très important. Et ça nous donne en plus, ça nous réconforte, ça nous donne la certitude et ça nous donne aussi encore plus de détermination. Ça, c'est ma quatrième clé. Et la cinquième clé, qui pour moi est essentielle, c'est de choisir quelqu'un qui va vous accompagner dans ce processus, que ce soit un coach, un mentor, un ami ou une amie, une nutritionniste si vous avez besoin d'apprendre justement comment le faire et être suivi plus spécifiquement à un niveau un peu plus médical. En tout cas, être soutenu, pas le faire seul dans son coin, c'est très important parce qu'il y aura des moments où il ne faudra pas lâcher et ça sera justement l'engagement que vous aurez pris par rapport à une autre personne qui va vous donner ce petit truc en plus. Savoir qu'une fois par semaine, peut-être vous allez vous peser et vous devez communiquer à cette personne qu'est-ce que vous avez vu sur la balance. Vous allez peut-être aussi analyser votre indice de masse graisseuse, de masse corporelle pour savoir si vous avez perdu de l'eau, si vous avez perdu du gras. Ça, c'est important. Donc, il est important d'avoir une autre personne qui va vous accompagner dans tout ce processus. Donc, dans cette vidéo, c'était les 5 piliers, je dirais, qui m'ont permis de commencer cette perte de poids. Donc, je suis ravie. Au bout d'un mois, donc j'ai perdu 4 kilos. Et je sais que je m'honore. Je suis en chemin. Je suis loin d'avoir atteint encore mon objectif, mais j'y suis déjà, dans le sens où je l'ai déjà visualisé. Et le fait que je m'engage auprès de vous, je vais poster cette vidéo sur YouTube, c'est décisif et c'est très important. Voilà, donc je vous dis à très très bientôt, en tout cas pour la prochaine vidéo, où je vous dirai où j'en suis et également quelques conseils supplémentaires. À très bientôt, au revoir.